Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 5 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance qui attend la Fed comme le Messie, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je vais l'intituler « Trump est-il devenu le pape des rallyes haussiers ?» Oui, si la Fed est attendue comme le Messie, en tout cas, les haussiers ont, semble-t-il, trouvé leur pape. Bon, vous voyez un petit peu le clin d'œil, ce photomontage, cette IA que Trump a publié sur son propre réseau où il se représente en pape. Alors, il n'est pas le premier à l'avoir fait, ça faisait déjà une semaine que des images du même acabit circulaient, il n'y était pour rien, mais il a décidé de le reprendre. Franchement, est-ce que c'est concevable de la part d'un président? Bof, finalement, pas plus qu'un président français invitant des TikTokers à l'Élysée et on les filme en train de faire des roulades sur les pelouses de l'Élysée. Bon, Trump, ça fait pas très sérieux. Néanmoins, depuis le 7 avril dernier, depuis qu'il ne dit plus rien, en fait, eh bien, les indices boursiers ont connu leur rebond le plus rapide de l'histoire. Alors, pas tant en pourcentage, parce qu'au 15% pour le S&P, c'est pas si spectaculaire, mais en fait, c'est le temps que les indices ont mis pour corriger une chute de moins 20, 22, 23%. Jamais il n'avait repris autant de terrain en aussi peu de temps et avec un ratio de séances de hausse jamais vu, puisqu'on était à 12 séances de hausse sur 15 quasiment pour le S&P, qui alignait une 9e séance de hausse consécutive, et ça c'est du jamais vu depuis 2004 ou 2029 ou 1929. Et puis vous avez le DAX qui à son tour aligne une 9e séance de hausse, et pour la première fois de l'histoire, non seulement il y a 9 séances de hausse, mais cela efface 97% du terrain perdu depuis les sommets de la mi-mars. Jamais un rebond n'avait été aussi rapide pour les valeurs allemandes, qui avaient mis 9 mois en 2020, et tout le monde était déjà ébahi, que le DAX ait effacé le trou d'air du mois de mars 2020 avec le Covid. On disait déjà que ça avait été une vitesse folle. Là, c'est du jamais vu. En plus de ça, en 2020, que ce soit le S&P, le Nasdaq, le DAX, il y avait des taux ramenés à 0. Et puis, des injections de liquidités en mode no limit, le fameux QE Infinity. Et vous aviez en plus de ça une amorce de rebond de l'économie en mode catch-up avec des 6, 7, 8% de reprise en Allemagne, aux États-Unis. Là, en Allemagne, on vient encore d'abaisser les prévisions de croissance à 0. On s'en va vers 12, 13 trimestres de récession consécutive et vous avez le marché allemand qui réalise la meilleure performance, je le répète, de l'histoire en termes donc de terrain repris sur une période de 3 semaines et demie. Mais Londres a fait encore plus fort avec 15 séances de hausse consécutives. Aucun indice n'a jamais réussi ce genre d'exploit. Alors c'est vrai que Londres n'est pas revenu au sommet, mais tout de même à ces niveaux de fin mars, début avril. En réalité, le jour de la libération du 2 mai n'a jamais eu lieu. Alors j'étais encore trop tôt pour l'affirmer vendredi quand j'ai enregistré, j'étais pas sûr que Wall Street finirait en forte hausse ou que le DAX irait rechercher les 22 300, je ne le savais pas encore, mais là je peux donc le dire aujourd'hui, le 2 mai
a littéralement effacé toute trace des annonces du 2 avril. C'est comme si Trump n'avait rien dit, alors que les droits de douane sont toujours en place, alors qu'on en voit déjà les conséquences avec une baisse de 35% du nombre de conteneurs déchargés dans le port de Los Angeles en provenance de Chine. Et depuis Shanghai, la baisse des chargements de porte-conteneurs est maintenant de près de 60%. Autrement dit, d'ici 15 jours, 3 semaines, les pièces détachées vont commencer à manquer aux États-Unis et vont provoquer forcément des problèmes de chaîne logistique, exactement de la même façon que le Covid à l'été 2020, quand plus aucun conteneur ne partait de Chine, qui s'était mis en confinement total. Bon, bah là, c'est pas un confinement sanitaire, c'est un confinement douanier, mais avec un résultat qui risque d'être à peu près le même. Ah, mais tout ça, c'est pas bien grave si demain et mercredi, la Fed infléchit son discours et laisse transparaître qu'elle va probablement changer de priorité. Ce n'est plus le combat contre l'inflation qui importe désormais, c'est d'éviter une récession. Et voilà, on nous explique que depuis le 7 avril, le S&P a repris plus de 15%, le Nasdaq 22%, le DAX 23%, parce que peut-être que la Fed va baisser ses taux. Vous voyez bien que ce genre d'espoir par rapport aux gains du marché, c'est complètement disproportionné. Alors, est-ce que Warren Buffett a fait les soldes, comme les particuliers qui ont jamais acheté autant de papier depuis le 7 avril dernier? Eh bien, lors de la grand-messe de Berkshire Hathaway, eh bien, double scoop, Warren Buffett passe la main à Greg Abel et il rappelle que non, il n'a pas acheté de papier sur les plus bas. Le marché lui paraissait encore présenter trop peu d'opportunités et il a encore accru sa poche de cash à 348 milliards de dollars. C'est le plus phénoménal paquet de cash jamais accumulé par Berkshire Hathaway. Donc lui, il n'y est pas allé. Par contre, tous les petits investisseurs ont payé. Et du coup, eh bien, la semaine dernière, ce sont les institutionnels qui n'avaient plus le choix que d'acheter parce que ils courent après le papier, ils courent après leur benchmark. Ce sont les particuliers qui ont fait la tendance et pas ce qu'on appelle les initiés. Voilà. Bien écoutez, je vous quitte quand même avec cette petite anecdote. Vous pensiez que Trump allait se calmer sur les tarifs douaniers. Eh bien, il vient d'annoncer ce week-end qu'il met 100% de droits de douane sur les films importés de l'étranger. Ah oui, vraiment, on s'en va vers un retour du commerce global comme avant. C'est une certitude, faut continuer de payer. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.